Nous sommes heureux de vous retrouver au milieu de la nuit et la puissance de Dieu va venir sur vous pendant que vous priez pendant ces 28 minutes. Nous déclarons que la gloire de Dieu est sur vous dès maintenant. Et le Saint-Esprit va tellement vous toucher qu'au milieu de la nuit, la puissance, la force spirituelle va sortir de vous pour impacter les gens qui sont autour de vous dans cette ville, dans le pays dans lequel vous habitez, parce que Dieu vous a établi comme une sentinelle. La parole de Dieu déclare que le Seigneur écoute et il entend nos prières. Et pendant cette nuit, nous rejoignons le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus lui-même passait parfois la nuit à prier. Parfois au milieu de la nuit, il se mettait en prière. Et au milieu de cette nuit, frères et sœurs, au milieu de la nuit, nous sommes en train maintenant de rejoindre le Seigneur Jésus. Nous le rejoignons alors qu'il intercède pour le monde, alors qu'il intercède pour ceux qui sont perdus, alors qu'il intercède pour l'Église. Nous allons aussi intercéder et prier pour que la gloire de Dieu se manifeste. Merveilleux Jésus-Christ, nous te glorifions et nous t'adorons. La Bible déclare que pendant que Paul et Silas, au milieu de la nuit, priaient et chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les écoutaient. Et tout à coup, il se produisit un grand tremblement de la terre, au point où les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Alors le geôlier se réveilla. Père, nous prions maintenant pour les gens qui sont autour de nous dans cette ville et qui ne te connaissent pas. Je prie, Jésus-Christ, que ta gloire se manifeste et qu'elle s'intensifie dans la vie de l'Église, mais qu'elle touche ceux qui ne te connaissent pas. Vers le milieu de la nuit, Père, je me joins à Paul et Silas pour prier et que les portes des prisons, que les fondements des prisons soient ébranlés, que les portes des prisons s'ouvrent, que les chaînes tombent de la main de ceux qui sont liés par le péché, qui sont liés par la mort spirituelle, qui sont liés par la méchanceté, par la haine, par la colère, par le vice. Père, nous prions pour les gens de cette ville. Nous prions alors que nous sommes au milieu de la nuit éveillés, réveillés. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour perdre leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui dorment, mais nous restons toujours éveillés. Père, nous prions pour ces gens dans la ville qui ne te connaissent pas. Pour cette femme qui est en train de prendre des médicaments pour dormir. De cet homme qui est en train de marcher sur ce pont. De ce jeune homme qui sort d'une discothèque maintenant et qui est complètement oppressé spirituellement. Merveilleux Jésus-Christ, tu es le Dieu de gloire. Tu viens toucher quelqu'un maintenant, au milieu de la nuit, toucher mes voisins, toucher les représentants de cette ville, toucher le président, toucher les ministres, toucher les employés, toucher les directeurs, toucher ceux qui sont en train de veiller. Seigneur, ces gardiens de sécurité qui sont là nuit après nuit, en train de garder des bâtiments, en train de garder des bureaux, en train de surveiller des parkings. Tu viens les toucher par le Saint-Esprit. Oui, Père, je prie que tu mettes dans leur cœur une faim et une soif nouvelle pour toi. Je prie qu'alors qu'ils sont en train d'attendre le matin, Seigneur, tu viennes au cœur de la nuit, mettre en eux une faim et une soif de te connaître, une faim et une soif de te voir. Je prie, Père, pour les professeurs, ces institutrices qui sont oppressées, rien qu'à l'idée de prendre une nouvelle journée d'école. Viens les toucher par ton esprit. Tu m'as établi comme une sentinelle et tu dis dans ta parole, sentinelle, sentinelle, quel est le message de la nuit? Sentinelle, sentinelle, quel est le message de la nuit? Mon frère, ma soeur, Dieu t'a établi comme une sentinelle. Commence à prier dans l'esprit maintenant. Commence à prier dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Commence à faire toutes sortes de prières selon ce que le Saint-Esprit t'appelle à faire. Plusieurs, vous allez entrer dans un esprit d'intercession maintenant. Un esprit de prière commence à venir sur vous parce que vous êtes éclairés. Vous êtes comme un phare dans la nuit.
Et vous êtes en train d'éclairer par vos paroles, les paroles qui sortent de vos bouches, que le Saint-Esprit est en train de mettre dans votre bouche. Des gens commencent à être touchés. Dans la rue d'à côté, dans la ville d'à côté. Quelqu'un est en train d'être touché dans une maison à cause de ta prière, à cause de ma prière. Parce que Dieu nous a établis comme des sentinelles. Il dit, je fais de toi la lumière des nations, le sel de la terre. Alléluia, tu prieras et je t'exaucerai. Oui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai son pays. Oui, Père, je prie que tu guérisses notre pays, que tu guérisses cette femme, que tu guérisses cet homme. Je prie que tu guérisses ce directeur d'entreprise, Seigneur, qui est un insomniaque parce qu'il a trop de difficultés. Cette maman qui n'arrive plus avec ses enfants et qui pleure déjà rien qu'en pensant à se lever. Oh Jésus-Christ, je t'en supplie, viens libérer les femmes musulmanes, Seigneur, qui sont là dans leur lit, qui sont là, Seigneur, et qui ont peur. Viens les libérer et les remplir du Saint-Esprit. Viens libérer maintenant un homme méchant, un homme cruel. Viens libérer, Seigneur, libérer et sauver quelqu'un qui s'apprête à faire le mal, quelqu'un qui s'apprête à voler, quelqu'un qui s'apprête à violer, quelqu'un qui s'apprête à tuer, quelqu'un qui s'apprête, Seigneur, à faire quelque chose de mal, à penser à quelque chose de mal. Je t'en supplie, parce que tu m'as établi comme la lumière de ce monde, parce que tu m'as établi comme un flambeau, parce que tu m'as établi comme une sentinelle, je prie pour eux. Et je prie, Père, que ta gloire, cette gloire que tu m'as donnée, cette gloire que tu as donnée à l'Église, alors que tu m'as établi comme le temple du Saint-Esprit, alors que je suis le corps de Jésus-Christ, alors que je suis en train de prier, Père, tu es en train de manifester ta gloire aux quatre coins de cette ville, aux quatre coins de ce pays. Tu es en train de remplir les hommes et les femmes d'une crainte de l'Éternel. Cet homme qui voulait faire le mal, cet homme qui s'apprêtait à violer quelqu'un, il est arrêté, il est stoppé par la puissance de Dieu. Asamai brende loco, les sobrepalili lo prasto lo mande, stovre mai prosotto lo bropa. Tu es en train de toucher par le Saint-Esprit et quelqu'un maintenant tombe à genoux. Il tombe à genoux au bord de son lit. Il tombe à genoux, il te supplie, oh Dieu, révèle-toi, manifeste-toi, sauve-moi, libère-moi. Tu es en train de toucher quelqu'un, Seigneur, parce que je suis en train de prier. Tes anges commencent à opérer dans la dimension de l'esprit. Ils commencent à entrer dans les maisons. Ils commencent à exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Tes anges sont là pour ceux qui doivent hériter du salut. Au milieu de la nuit, Seigneur, maintenant même, envoie tes anges dans ma rue. Envoie tes anges dans les maisons qui sont autour de moi, dans les appartements qui sont autour de moi. Je déclare la gloire de Jésus-Christ, la puissance de Dieu. Oh, je suis éveillé, je suis éveillé, je suis éveillé. Et tu me donnes les prières des disciples, le langage des disciples, pour savoir prier, pour savoir comment prier. Allez, somai bropeli coluende, zumrinde li prosotocoliate cabropelio maizo, luso bropende de coria. Père, je prie pour ce comptable, Seigneur, qui est dépassé par les événements familiaux. Tu es en train de le libérer maintenant par ta puissance. Je prie, glorieux Jésus-Christ, pour cet avocat qui n'en peut plus avec cette affaire, qui voit les dossiers s'empiler les uns après les autres. Et Seigneur, il se dit, mais à quoi je sers? À quoi sert ma vie? Oh, Esprit de Dieu, tu viens le libérer. Esprit de Dieu, tu viens le sauver par ta puissance, car tu es Dieu. Je prie pour cette hôtesse de caisse, Seigneur, qui jour après jour est en train de passer des produits, seconde après seconde, des milliers de produits chaque jour, et qui se dit, mais à quoi sert ma vie? Ah, Esprit de Dieu, tu te glorifies en libérant cette personne, en la touchant là où elle est. Glorieux Père, à cause de la prière de ton peuple, parce que je me suis tenu éveillé maintenant pour prier pour le bien de ma ville, pour prier pour le bien de mon pays. Tu es en train d'envoyer, de faire descendre des anges. Tu es en train d'envoyer ton esprit et de parler à quelqu'un. Oh, quelqu'un reçoit un rêve maintenant. Oui, Père, comme tu as donné des rêves dans l'Ancien Testament et d'autres de ta parole, même à des gens qui ne te connaissaient pas. Tu as donné un rêve à Pharaon, tu as donné un rêve à Nebuchadnezzar, tu as donné un rêve à tel et tel roi. Tu donnes encore des rêves et des songes qui vont inspirer la crainte. Seigneur, dans ta parole, il est écrit qu'une main a commencé à apparaître, et cette main a écrit, et cela a amené la crainte. Cela a amené la crainte chez ces gens qui faisaient la fête. Je prie, Père Céleste, pour ces personnes qui ont du pouvoir, pour ces personnes riches qui sont en train aujourd'hui, qui sont en train en ce moment de faire la fête. Je prie que ta main, la main de Dieu puisse leur apparaître. Je prie que dans leur cœur commence à naître une crainte toute nouvelle. Tu viens les toucher par ton esprit.
leurs songes commencent à naître. Maintenant, ils reçoivent la pensée de l'éternité. Ils reçoivent la pensée de l'éternité. Ils reçoivent la pensée de l'éternité. Oui, quelqu'un, à cause de ma prière, Seigneur, un voisin, mais je prie pour mon voisin de droite, mon voisin de gauche, mon voisin qui est devant, derrière, dans leur appartement, dans leur maison. Tu viens les toucher. Tu viens remplir leurs rêves de ta gloire. Tu viens remplir leur nuit de ta puissance. Car tu es Dieu, glorieux Jésus-Christ. Ta parole déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Qu'Élie a prié et la pluie a été bloquée pendant 3 ans et demi. Il a encore prié et le ciel s'est ouvert. Merveilleux Jésus, il est un homme de la même nature que nous, tu le dis. Et à cause de ma prière, il y a la pluie qui était bloquée dans la maison de quelqu'un qui commence maintenant à couler. Cette pluie descend sur le lit de quelqu'un. Cette pluie de révélation, cette pluie de vérité, cette pluie de révélation, de connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, son Messie, commence à tomber sur la couche de quelqu'un, sur le lit de quelqu'un. Oh, cette pluie commence à venir dans cet hôpital, dans les hôpitaux de ma ville. La pluie commence à tomber. La pluie commence à tomber. Elle tombe sur les infirmiers, sur les infirmières. Elle tombe sur les médecins. Elle tombe sur les malades, sur les patients. Elle tombe. Elle tombe sur ces personnes qui sont là aux urgences. Alléluia! Ils se relèvent. Ils se relèvent. Ils se relèvent. Ils se relèvent. Ils se relèvent par ta gloire. Oh Jésus-Christ, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Père, je prie pour toutes ces maisons dans lesquelles règnent des mauvais esprits, dans lesquelles règne la peur, les oppressions spirituelles, dans lesquelles règnent les cauchemars et la torpeur. Je déclare au nom de Jésus, à cause de ma vie, à cause de ma prière, ces maisons sont transformées par la puissance de Dieu. La pluie commence à descendre, la pluie commence à tomber, elle tombe sur eux et elle chasse au loin leurs ennemis, elle chasse au loin l'obscurité. Cette pluie commence à tomber dans leur maison et elle tombe, elle monte l'eau, non pas pour les engloutir dans la mort, vers la mort, mais pour les engloutir dans ta vie. Oui, Père, je déclare que la vie de Dieu commence à venir dans toutes ces maisons. Oh, krobendi la sobe, ibrosu mai prite calabremai to brabala sodo. Glorieux Jésus, je prie pour les personnes malades dans cette ville, les personnes malades dans cette région, les personnes malades autour de moi, les personnes malades dans ce pays, à cause de ta gloire, parce que tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne me fasse de mal. Je prie pour cette personne malade maintenant, cette personne qui est là dans son lit d'hôpital et c'est là qui est en train d'ouvrir les yeux en regardant par la fenêtre, en se disant mais s'il y avait vraiment un Dieu, pourquoi je serais ici? S'il y avait vraiment un Dieu, il me guérirait. Alors sois libéré, sois guéri au nom de Jésus. Relève-toi d'entre les morts par la parole que l'Éternel envoie. Il te guérit maintenant au nom de Jésus. Dieu est en train de guérir quelqu'un à cause de ta prière, mon frère, ma sœur. Il est en train de libérer quelqu'un à cause de ta prière. Il libère une personne malade. Elle s'est couchée dans les douleurs. Elle a du mal à trouver le sommeil, mais elle se réveille en parfaite santé. Alléluia. Et une faim, une soif nouvelle commence à naître dans son cœur. Gloria sobrendara mai brepe kodobo. Ribro palstolo mai brepe de cronda la brosti di delo. Ribrestolo baldi di cro bremba bropella sondelite crosto bromai bro brebe sandaradaya. La parole de Dieu déclare dans Genèse 32 au verset 25, Jacob resta seul. Ô glorieux Jésus-Christ, nous sommes seuls ici, mais nous prions. Seuls et en même temps, jamais seuls. Toujours avec toi. La parole déclare qu'un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Oh, c'était son combat. C'était son combat et ce combat a tout changé dans sa vie. Ce combat a tout changé dans l'histoire de l'humanité. L'homme dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève ». Mais Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. » L'homme lui dit « Mais quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob ». L'homme reprit « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel,
Jacob boitait de la hanche. Oh mon frère, je ne sais pas pourquoi tu t'es réveillé. Je ne sais pas si c'est parce que tu avais du mal à dormir ou parce que tu t'es dit je veux passer un temps. Ma sœur a prié cette nuit. Mais il faut que ta prière change quelque chose. Et cette prière que tu fais dans la nuit, alors que tous dorment et que tu es éveillé, va changer la vie de plus d'une personne. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que la prière fervente du juste, elle est efficace et plus qu'efficace? Est-ce que tu crois que la prière qui sort de ta bouche maintenant, elle va opérer dans la dimension de l'esprit, elle va opérer dans le naturel, elle va changer le cœur de quelqu'un, elle va amener à la réalisation le fruit de tes paroles, l'objet de tes paroles, l'objet de tes prières. Le Seigneur peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu penses ou de tout ce que tu imagines. C'est pourquoi prie, mais prie avec foi, prie avec détermination. Toi et ta maison, tu seras sauvé. Toi et ta maison, tu seras guéri. Toi et ta maison, tu seras rempli de feu et rempli de la gloire de l'Éternel. Tu es rempli de force, tu es rempli de vitalité et tu es en train de te remplir de Saint-Esprit maintenant. Pendant que tu pries pour les autres, oh Seigneur, certainement, t'appelle à prier pour les autres. Il y a des personnes, vous aviez envie de prier pour vous et vous étiez dit, je vais prier cette nuit pour mes besoins, mais Dieu est en train de t'ouvrir les yeux sur le besoin des autres. Il est en train de t'ouvrir les yeux sur ton ministère, ton service. Tu es une sentinelle, appelée à éclairer, appelé à prophétiser, appelé à parler, appelé à proclamer, appelé à déclarer, appelé à prier, appelé à intercéder, appelé à appeler les choses qui ne sont pas, appelé à créer, à fonder, à construire, à façonner, à diriger, à transmettre le flambeau. Le Seigneur t'a appelé et t'a appelé, il t'appelle à parler, il t'appelle à prier, il t'appelle à diriger les autres, il t'appelle à parler, à transmettre, à être sur le devant, il t'appelle à prendre le bâton et à ouvrir la mer en deux. Il t'appelle à déclarer des paroles d'autorité, de force et de courage. Il t'appelle à te revêtir d'un manteau nouveau, d'un manteau écarlate, d'un manteau trempé de sang, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, la parole de Dieu. Il t'appelle maintenant à te revêtir, à revêtir de sang, à revêtir des hanches maintenant, d'une ceinture nouvelle, une ceinture de vérité. Il commence à inspirer ton esprit dans une prière nouvelle. Il t'amène maintenant au nom de Jésus-Christ, reçois cette parole dans une dimension nouvelle, dans une dimension de foi, dans une dimension de gloire, dans une dimension de puissance, dans une dimension nouvelle. Tu t'étais dit et tu étais découragé parce que jusqu'ici c'était avec ta force et tu as fait tout ce que tu as pu. Et Dieu dit parce que j'ai vu et parce que tu as fait tout ce que tu as pu, maintenant j'envoie sur toi une puissance nouvelle, une saison nouvelle. Tu y entres par le Saint-Esprit, tu entres dans cette saison nouvelle, tu entres dans cette saison nouvelle maintenant. Quelque chose est en train de naître de ton esprit. Alléluia, ça ne se voit pas avec les yeux, mais c'est pourtant vivant. Une foi nouvelle, une vitalité, une connaissance nouvelle, une révélation nouvelle, une dimension nouvelle, une sphère nouvelle. Dieu est en train de t'amener dans une sphère complètement nouvelle, une sphère que tu ne connaissais pas, un esprit de prière que tu ne connaissais pas. Il va t'envahir alors que tu obéis à ce qu'il a mis dans ton cœur, et il va t'envahir, cet esprit de prière. Oh Jésus-Christ, tu es vivant. Tu es vivant. Et alors que tu intercèdes pour nous, nous intercédons pour ce pays. Nous intercédons pour cette ville et nous nous humilions. Nous nous humilions. Car nous croyons au réveil spirituel. Nous croyons au réveil spirituel de l'Afrique. Nous croyons au réveil spirituel de l'Europe. Nous croyons au réveil spirituel de ce monde. Nous croyons au réveil spirituel de la francophonie. Oui, Seigneur, ces ministres, oui, ces gens, ces hommes d'influence qui étaient connus à cause de leurs mauvaises actions, qui étaient connus à cause de leurs déboires, ils seront connus parce qu'ils te connaîtront. Ils seront connus à cause de leurs témoignages. Oui, je prie pour le président, je prie pour les ministres, je prie pour les maires, je prie pour les autorités, je prie pour les directeurs d'entreprise. Je crois, glorieux Jésus-Christ, et je prophétise, oui, qu'ils seront sauvés. Le président sera sauvé, les ministres seront sauvés, car tu es sur le point de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, d'accomplir quelque chose qui n'a jamais été fait en Europe, en France. Tu vas sauver les ministres, tu vas sauver les leaders, tu vas sauver des leaders religieux qui ne te connaissent pas, tu vas sauver les crises des acteurs, tu vas sauver les sportifs, tu vas sauver, Seigneur, dans tous les milieux. Tu te répands pendant que nous prions, pendant que ton peuple est éveillé, alors que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et c'est pourquoi nous restons éveillés, nous prions
comme tu as prié toute la nuit, nous prions, Seigneur, afin que cette journée de demain soit bénie. Nous prions, Seigneur, et tu as prié pour choisir tes disciples. Nous prions, glorieux Jésus-Christ, de la même façon que toi. Nous prions pour ce lendemain, nous prions pour ce choix, nous prions pour cette décision, et nous prions pour la décision de ces gens haut placés, qu'ils puissent prendre les bonnes décisions pour le pays, qu'ils puissent prendre les bonnes décisions pour leur famille. Je prie, glorieux Père, pour cet homme qui veut divorcer, pour cette femme qui veut divorcer, parce qu'il y a eu un adultère, parce qu'il y a eu quelque chose de mauvais. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu de qui toutes les familles, dans la terre, dans les cieux, sous les cieux, tirent leur nom. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et du milieu de la nuit, ici, dans ma chambre de prière, je déclare ta divinité. Je déclare ta puissance, je déclare ta gloire. Esprit de Dieu, ce que tu as fait hier, tu le feras encore aujourd'hui. Ce que tu as promis à propos d'aujourd'hui va s'accomplir. Ce que tu as promis à propos de cette génération s'accomplira parce que je suis en train de prier. Parce que je suis en train de prier inspiré par le Saint-Esprit. Oui, tu m'inspires, Esprit de Dieu, au milieu de la nuit. Dans une prière alors que tous dorment, je reste éveillé. Je prie pour cette femme, oh Dieu. Cette femme, que ta gloire la touche. Que ta gloire touche mes voisins, je t'en prie. Je n'ai pas pu, Seigneur, les amener à toi. Je leur ai parlé de toi, mais leur cœur est resté fermé. Mais maintenant, à cause de toi et à cause de cette prière, ils reçoivent une révélation, une soif nouvelle de Jésus-Christ. La pensée de l'éternité que tu as mis dans leur cœur commence à s'exprimer et commence à se mouvoir comme un enfant dans le sein de sa mère. Cette pensée de l'éternité commence à venir dans leurs pensées et ils pensent à la mort, ils pensent à l'enfer, ils pensent à l'éternité. Ils commencent à te craindre, ils commencent à avoir une crainte, ils commencent à prier, ils commencent à avoir faim, ils commencent à avoir soif. Et à cause de ma prière, ils vont rencontrer quelqu'un qui va leur parler de toi. À cause de ma prière, tu les amènes à toi, Jésus. Tu les amènes à toi parce qu'il n'y a personne qui peut venir à toi sans que le Père ne l'ait appelé. C'est toi qui appelles, c'est toi qui te manifestes. Tu nous as aimés le premier et tu aimes tous les hommes. Tu les as tellement aimés que tu as envoyé Jésus-Christ mourir pour eux à la croix du Calvaire pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient pardonnés, pour qu'ils soient libérés de leurs péchés. Alors tu le fais pour quelqu'un, Seigneur, dans ma ville. Tu le fais pour quelqu'un dans mon voisinage. Tu sauves quelqu'un, tu le fais me rencontrer afin que je parle de toi. Seigneur, j'irai avec la force que tu me donnes. J'aurais peut-être pas beaucoup de mots, j'aurais peut-être pas grand-chose à dire. Je ne sais pas comment je ferais. Mais Seigneur, je l'aimerai et je témoignerai de Jésus-Christ qu'il est vivant. Comme les femmes qui sont sorties du tombeau, je dirais, ne cherchez plus celui qui était dans le tombeau, car il n'est plus dans le tombeau. Je dirais comme les anges, il est ressuscité. Et j'irai comme ces femmes, frapper aux portes des maisons. J'irai dans les maisons, dans les entreprises, dans les magasins, dans les rues, dans ma propre maison, là où tu m'amèneras. Et je proclamerai ta vie, je proclamerai que tu es vivant, je déclarerai que tu es le roi de gloire. Oui, tu es le roi de gloire sur mon pays. Tu es le roi de gloire sur ma ville. Tu es le roi de gloire sur l'endroit dans lequel je vis. Sur mon entreprise, tu es le roi de gloire. Sur mon église, tu es le roi de gloire. Sur ma famille, tu es le roi de gloire. Sur ma maison, tu es le roi de gloire. Sur cette personne qui est en train de se perdre, tu es le roi de gloire. Sur cette personne qui est en train d'aller en arrière, de revenir en arrière, tu es le roi de gloire. Merveilleux Jésus-Christ. Ta parole déclare que si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, celui qui ramène un pécheur de là où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est pourquoi je prie, Père, pour ces croyants qui se sont refroidis et qui sont en train de se perdre. Ô Esprit de Dieu, que ton feu soit sur eux. Je prie pour cette jeune fille, pour ce jeune homme, Seigneur, qui s'est éloigné de toi. Viens le sauver. Viens la sauver. Merveilleux Jésus. Tu peux faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que je pense. Au-delà de tout ce que j'imagine. Au-delà de tout ce que je demande. Parce que tu es Dieu. Tu m'as établi dans ce monde avec une telle autorité que je n'avais pas jusque-là soupçonné. Tu m'amènes dans une dimension nouvelle, dans une saison nouvelle. Tu fais quelque chose de nouveau. Glorieux Jésus-Christ. Illumine les yeux de cœur de cette femme, de cet homme. Viens le fortifier.
Viens par ta puissance l'encourager. Viens le remplir. Jésus, il a beau être là dans son lit, nu ou en pyjama. Seigneur, ton royaume, ce n'est pas le manger et le boire. Tu ne regardes pas ce qui frappe les yeux, mais tu regardes au cœur. Et Père, je prie que son cœur soit rendu tendre, que nos cœurs deviennent comme ceux d'un petit enfant, comme le tien. Donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur pour aimer. Donne-nous ton cœur pour ne plus vivre pour nous-mêmes. Donne-nous ton cœur pour ne plus être avec nos collègues de travail, comme si on n'était pas sauvés, comme si on cachait Jésus. Je ne veux pas avoir honte de toi. Je ne veux plus avoir honte de toi. Je ne veux plus te cacher. Mais je veux laisser t'exprimer, te laisser t'exprimer à travers moi. Je veux déclarer, Seigneur, je veux plus vivre. Je veux que ce soit toi qui vives en moi. Non pas à moi la gloire, mais à toi. Non pas à moi, Seigneur, les applaudissements, mais à toi. Tu es le roi. Le roi de gloire, c'est toi. Et sur cette maison, la gloire vient. Sur cette maison, ton esprit est libéré. Sur cette maison, la pluie commence à tomber. Sur cette maison, tu déclares que la gloire sera plus grande que ce qu'ils ont vécu. Oui, je prie, Père, pour ce couple qui est en train de se déchirer. Fais-leur connaître qui tu es. Fais-leur connaître ta puissance. Pour cet enfant qui fait des mauvais rêves, au milieu de ces mauvais rêves, viens lui montrer ta puissance et viens le libérer. Donne-lui ta paix. Une révélation de Jésus-Christ, comme le grand guerrier, comme le grand je suis. Oui, je prie pour la paix de la ville dans laquelle je suis, la paix de ce pays, que ta gloire se manifeste. Je déclare, Père, sur cette personne qui écoute, que tu l'amènes dans une nouvelle saison. Je le déclare sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Vous entrez dans une nouvelle saison. Une dimension de prière que vous n'avez jamais expérimentée jusque-là. Vous commencez à être en feu. Il y a un tel feu qui vient sur vous. Il y a une telle passion qui vient sur vous. Il y a une telle gloire qui vient sur vous. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il a juste commencé. Vous n'avez encore rien vu de ce qu'il va faire. La gloire du Seigneur est sur vous. La puissance de Dieu est sur vous. Il fait de vous un homme nouveau. Il vous donne un cœur nouveau pour voir comme vous n'avez jamais vu auparavant. Il t'amène dans une dimension nouvelle. Une sphère nouvelle de gloire et de puissance et d'autorité. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il t'aime. Il va te remplir de son esprit et te remplir encore et encore et encore parce qu'il est glorieux, parce qu'il est Dieu. La puissance de Dieu est sur toi. Il règne et il règne dans ton cœur, il règne dans ta maison, il règne dans ton esprit, il règne dans la chambre où tu te trouves, il règne dans ton église, il règne dans ton pays, il règne en toi. Sois rempli du Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu soit sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ.